Dans cette première partie, nous allons revoir l'offre et les bénéficiaires de votre projet. Vous aurez également l'occasion de réfléchir à qui sont les clients potentiels, quels sont les différents types de revenus possibles, et vous commencerez à formuler les impacts sociaux et environnementaux de votre projet. Pour démarrer, nous pouvons nous demander quelle est l'une des différences entre un entrepreneur et un entrepreneur social. Selon moi, la grande différence est qu'un entrepreneur part d'un besoin de marché, là où l'entrepreneur social part d'un besoin de société. Et tout comme un entrepreneur, l'acteur de changement va proposer un produit ou un service qui va répondre à ce besoin. Cette démarche doit être économiquement viable pour que la réponse sociétale proposée soit pérenne sur le long terme. Pour l'entrepreneur social, la dimension économique est un moyen au service des dimensions sociales et environnementales. Pour illustrer ce propos, je vous propose d'écouter Fabien Courteil, très jeune entrepreneur social mais non moins talentueux qui a créé l'entreprise Plush and Play. Cette entreprise basée aux Philippines fabrique des peluches pour donner de l'emploi à des femmes. Le but, améliorer leurs conditions de vie tout en mettant en avant la culture philippine auprès des enfants. Donc Plush and Play, c'est une entreprise sociale qui fait des peluches aux Philippines. Et vraiment la raison pour laquelle on a commencé ça, c'était essayer d'améliorer le niveau de vie de ces femmes qui vivaient dans la ferme. Donc lorsqu'on a créé un petit peu le modèle économique, ça a été vraiment en co-création avec ces femmes. C'était pas jamais de mon idée française avec tout ce que j'ai appris en école de commerce pour les aider, mais c'est comment je peux essayer de démarrer un business qui soit totalement en ligne avec leur mode de vie ou avec leurs attentes. Donc j'ai commencé ça avec Tita Fé, qui est aujourd'hui ma chef de prod. Et on a commencé à réfléchir vraiment de quelle manière pouvoir faire les peluches, quelles étaient les compétences qu'elles avaient et quelles étaient aussi leurs limitations et leurs besoins. Et c'est comme ça qu'on a fait en sorte que toute la partie production, ou 75% de la partie production, peut se faire dans les maisons, chez elles. Donc les femmes n'ont pas besoin de se déplacer, elles n'ont pas besoin de passer leur journée dans une usine. Elles peuvent rester la journée avec leurs enfants, avec leur mari, s'occuper de différentes choses qu'ils ont à faire à la maison. Donc surtout la partie production, ça se passe comme ça. Et le côté un peu ironique de mon modèle, c'est que pendant la journée, je suis un petit peu le boss, je suis un petit peu le chef d'entreprise. Mais après 17 heures, je deviens le fils. Donc c'est-à-dire que ces femmes qui travaillent pour moi pendant la journée me disent c'est le moment d'aller te changer, c'est le moment de manger, c'est le moment de prendre ta douche. Donc c'est un modèle économique qui est vraiment basé sur la relation et sur la co-création avec toutes ces femmes. Et on essaie de vraiment former le plus de femmes possible aux peluches. Donc on a des chefs d'équipe, et les chefs d'équipe sont potentiellement des femmes qui connaissent tout le process de A à Z, de la couture à la partie de la découpe jusqu'à la couture finale. Et donc elles entraînent leurs voisines dans le modèle. Donc elles prennent leur voisine au début pour couper, puis on forme la voisine pour faire la partie machine, puis la partie couture, pardon. Et une fois qu'il y a une des femmes qui connaît tout le process, elle devient chef d'équipe. Et cette chef d'équipe a besoin d'embaucher une nouvelle personne pour couper, une nouvelle personne pour faire le rembourrage, et on continue à les former, Donc maintenant, on a à peu près 7 chefs d'équipe, qui ont chacun 3 à 4 personnes, donc ça fait à peu près 25 personnes qui sont impliquées dans Plush and Play. Dans le chapitre 4, vous avez dû commencer à définir votre produit ou votre service. Dans votre modèle économique, le produit ou le service correspond à votre offre. Autrement dit, il s'agit de ce que vous souhaitez proposer pour répondre aux besoins identifiés. Vous pouvez à présent détailler dans cette partie qui sont vos bénéficiaires, c'est-à-dire qui sont les personnes dont vous souhaitez changer positivement les conditions de vie, ou comme vous l'avez vu dans le chapitre 4, les personnes qui bénéficient de l'existence des produits ou des services. Vous l'avez vu précédemment, mais c'est un point essentiel dans la définition de votre projet, donc j'insiste vraiment là-dessus. Vous devez vous demander tout au long de votre projet qui sont vos bénéficiaires, quels sont leurs besoins, mais aussi quelles sont leurs forces et leurs aspirations. Vous devez être le plus précis possible et bien connaître vos bénéficiaires. Pour cela, je vous encourage, comme Florian Housse et Charles-Édouard Vincent dans le chapitre précédent, à aller à leur rencontre, passer du temps avec eux. Et avec ceux qui travaillent déjà à leur côté, vous pouvez aussi étudier ce qui existe et ce qui manque dans leur environnement. La particularité d'une entreprise sociale réside aussi dans les relations qu'elle entretient avec ses bénéficiaires. Cette partie décrit donc les actions que vous allez mettre en place pour permettre à vos bénéficiaires de devenir autonomes. Il peut s'agir par exemple de l'accompagnement ou de la formation que vous allez dispenser. Alors pour récapituler, si on prend l'exemple de Fabien Courteil et de l'entreprise Plush and Play, on comprend que l'offre est la fabrication et la commercialisation des peluches aux Philippines. Les bénéficiaires sont les femmes du village aux Philippines où vit Fabien.
et la relation que le projet entretient avec ces femmes sont de deux natures. L'apport d'un travail rémunéré qui se fait à 75% à la maison et qui correspond au style de vie de ces femmes, et la formation des femmes à l'ensemble de la chaîne de production avec la possibilité de devenir chef d'équipe. Alors voici les 3 cases d'une canevas remplie avec les informations concernant Plush and Play pour vous aider à mieux apprivoiser cet outil. À présent, c'est à vous de jouer. Vous pouvez noter sur des post-it et dans les cases correspondantes sur vos canevas quelle est l'offre que vous allez proposer, qui sont les bénéficiaires que vous souhaitez impacter et quelle action allez-vous mettre en place pour favoriser leur autonomie.